Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la diète numérique. Vous regardez cette vidéo et certainement que ce n'est pas la première vidéo que vous regardez aujourd'hui, j'imagine en tout cas que vous avez passé du temps sur vos écrans et parce que nous sommes tous devenus accros aux écrans. Voilà, on est devenus un peu dépendants de tous nos petits jouets et au final dans les métros c'est ce qu'on voit souvent quoi, les gens sont tous connectés sur les réseaux, voilà, on est bombardé d'informations tout le temps et au bout d'un moment forcément on va saturer. C'est peut-être d'ailleurs le cas chez vous, hein, de saturer par moment. Il est donc grand temps de passer à la diète numérique. La diète numérique, c'est l'art et la manière de se priver d'Internet, voilà, pendant un certain temps, de façon évidemment à se vider la tête. Des études ont été faites notamment au Danemark, auprès de 1100 personnes, où on leur a demandé donc d'arrêter Facebook pendant quelques jours, je crois que c'était pendant une semaine. Et qu'est-ce qu'on a marqué? Bien, au bout de ces quelques jours, les personnes étaient beaucoup moins stressées et surtout étaient bien plus enclines à être de bonne humeur et donc de se ressentir le bonheur. Au Canada, une autre étude a été faite auprès d'autres personnes, notamment dans le milieu professionnel. On leur a demandé donc de ne relever que 3 fois par jour leur email au lieu de le faire tout le temps. Et là, au bout de 2 semaines, on a noté une diminution du stress, tout simplement. Parce que voilà, on est plus relax quand on se détache un peu de tout ça. Mais pourquoi? Parce que cette masse d'informations, vous l'avez remarqué, elle est quand même un petit peu anxiogène. Donc elle va déclencher ce qu'on appelle des nocebo. Alors c'est le contraire de placebo. Les nocebo, ça veut littéralement dire je nuirais, donc ça nuit finalement, parce que c'est anxiogène. Et donc c'est comme si on avait ces petites pilules tous les jours et qu'on non seulement donc on ne guérissait pas, mais on tombait malade, quoi. Ça nous apporte des maladies tout simplement, hein, parce que c'est anxiogène. Donc il faut apprendre comme ça donc à gérer ces petits nocebo pour pouvoir donc remonter la pente. Et d'ailleurs quand on les élimine, on l'a vu, enfin les études ont montré qu'on retrouve une certaine agilité cérébrale, mais aussi une certaine santé mentale pour pour aller mieux tout simplement. On cherche pas ici forcément à enlever tous les écrans, il faut juste commencer à modérer, hein. L'idée c'est déjà quand vous voulez passer en diète numérique, c'est pas, encore une fois, c'est pas de vous affranchir de tout, hein, c'est d'être dans une gestion, une meilleure gestion. Donc l'idée c'est d'abord au départ, pourquoi pas, de bien comprendre le temps qu'on passe, parce qu'on y passe vraiment beaucoup de temps. Il y a des applications sur smartphone, là j'ai pas forcément de nom à vous donner, qui vous permettent donc de mesurer le temps que vous passez sur les smartphones, et notamment sur des choses comme WhatsApp. Et ce qu'on sait, c'est que si vous êtes capable d'enlever les notifications, notamment sur WhatsApp, je pense à WhatsApp, mais il y a d'autres choses, eh bien, vous verrez que naturellement, vous serez moins tenté d'aller voir ces notifications et vous les prendrez qu'une fois par jour ou 2 fois par jour, au lieu d'être tout le temps dérangé et d'être tout le temps réactif à la moindre notification. C'est ce qu'il faut faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube ou me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.